Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien, malgré que nous soyons déjà début novembre et que forcément c'est l'automne et qu'il fait beaucoup moins beau. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une technique automnale qui va pouvoir vous occuper pendant que vous resterez au chaud à la maison tranquillement en train de créer pour votre plaisir. Alors ça va être une technique un petit peu particulière. D'abord, comme d'habitude, mon chevalet créons ensemble avec mes mouettes bretonnes arrivées au Havre et l'ensemble de mes coordonnées YouTube, blog, mail, Facebook et le coin des bonnes affaires que vous retrouvez en début de chacune de mes vidéos. Alors, cette technique, je vais tout vous raconter, je l'ai découverte lorsque j'ai eu le catalogue saisonnier. Nous sommes à la page 42 et j'ai eu un grand coup de cœur en découvrant cette page. Donc ça, c'était à la découverte du catalogue, donc c'était quand même il y a un moment. Puisqu'il est sorti en septembre, donc c'était, je sais pas, fin juillet ou voilà. Et donc, j'ai trouvé cette idée géniale. Quoi faire avec une feuille 12 pouces sur 12 pouces, 30,5 sur 30,5. Et j'ai commencé à y travailler et j'ai fait 2 tableaux pour tout organiser. Bon, eux, ils ont fait forcément que des cartes, enfin, forcément, c'est un tort. Et ils ont fait des cartes comme ça qui semblent verticales. Et donc, j'ai travaillé dessus. Et, alors là, par contre, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Stampin' Up a fait une formation pour les démos. À partir de ça, mais moi, je l'avais déjà fait. Bon, voilà. Donc, ça, c'est plutôt pour les démos. Ce qui a été fait par Stampin' Up n'est pas la même chose que les miennes, évidemment. Et puis, alors, avec Stampin' Up, c'était des mesures en inch remises en centimètres, donc avec des chiffres un petit peu alambiqués, on va dire. Et moi, j'ai fait à ma sauce, puisque je vais faire des choses un petit peu différentes. Eux, ils prenaient 3 feuilles de papier A4 qui coupaient en 2 à 14,85. Vous allez voir, moi, j'ai pas fait comme ça. Et je crois que je n'ai pas utilisé que 3 couleurs. Mais à vrai dire, je sais pas trop parce que je vous dis, j'avais fait ce que j'avais à faire précédemment. Voilà. Et donc, par contre, c'est sûr, c'est que donc on part de la même chose et on a pris le même DSP que j'adore, c'est papier toile automnal avec cette toile avec les arbres et les biches et les cerfs. Voilà. Donc ça, c'est le DSP, je peux vous le dire quand même, 165 882, toile automnale, donc dans le catalogue, page 41, à 15,25 €. La particularité, c'est qu'il n'y a que 3 motifs recto et 3 motifs verso. Donc vous avez 4 feuilles de chacun des motifs, mais c'est pas mal du tout parce que, enfin moi j'ai bien aimé quoi. Voilà, voilà. Je ne sais pas si je le laisse par là ou pas. Alors, donc, moi, comme je vous l'ai dit, il fallait que je m'organise pour préparer ça. Et donc, j'avais fait donc, le dessin des cartes. Donc, je vous dis, ça ne correspond pas aux découpes faites par Stampin' Up lors de la formation. C'est mes découpes. Et, vous voyez, vous avez mis 3 feuilles A4, 3 couleurs différentes. Et moi, je n'ai pas du tout fait comme ça. Et voilà, là, c'est mes cartes avec tout le matériel que j'ai utilisé. Ces 2 feuilles-là, je les ai prises en photo pour pouvoir vous donner des informations. À vrai dire, moi, je me sers plus de celle-là qui me donne toutes les informations, les souhaits, etc., etc. Donc, j'ai mis une brosse estompe, c'est que j'en vais en avoir besoin. Alors, hop, la carte 1 est ici. Alors, eux, forcément, ils n'ont pas du tout fait comme ça. Hein. Alors, le principe, moi, hop, de ma carte. Attendez, je retourne là parce que ça va être plus simple. La carte 1, vous voyez, eux, j'arrive même pas trop à voir. Ah oui, ils avaient mis une découpe avec les feuilles de chêne au fond et ils ont découpé le motif dans le DSP. Voilà. Donc, pour moi, la carte 1, c'est, enfin, la carte que j'ai numérotée 1, c'est le fond, alors, voilà, découpe d'arbres. Vous voyez, là, je l'ai mis comme ça. Découpe d'arbres, fond de carte, découpe d'arbres, enfin, etc., etc. Donc,
voilà. Moi, j'ai fait un... Alors, j'ai pris un papier vanille. Donc, les formats. Donc, elle fait 10,5 en hauteur, je ne sais plus. Voilà, sur 29. Moi, j'aime mieux les cartes de 14,5 que 14,85. Donc, 10,5 sur 29 avec un pli à 14,5. Et j'ai embossé sur le devant de ma carte un ancien plioir. Feuillage surpiqué que j'aimais déjà et que j'adore toujours, donc voilà. Et donc celle-ci, elle a un motif découpé. Alors donc hop, je mets mon feuillage là. Donc j'ai même prévu les poids, le ruban incroyable et les étiquettes, parce que là il fallait s'organiser. Donc vous voyez, nous avons le DSP. Alors j'ai gardé les chutes qui vont aller à la poubelle évidemment, mais c'était pour vous montrer que... Et alors celui-là, voilà, il devait venir de, voilà, par là. Hop, parce que ça, c'est plus au bon endroit. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle le numéro 1 découpe d'arbres. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une carte avec ça. Et évidemment, ça, je ne vais pas le garder. Alors, vous voyez, je m'en suis servi pour faire des tests. Donc, je vais peut-être garder le plus grand. On va voir. Donc, moi, j'avais prévu, hop, alors c'est là que je reprends mon truc. Donc, feuillage surpiqué, détourage de 2 arbres, ruban avec nœud, pois moucheté vert olive, et puis le souhait, un jour mémorable, sur une étiquette que j'ai créée avec des chutes. Alors, mes arbres, donc j'avais prévu, alors attendez, parce que, hop, mon ruban, je vais le passer comme ça. Je suppose que j'avais prévu de faire un nœud ou pas. Ah non, peut-être pas le côté doré, le côté vert plutôt. Hop. Un peu de doré, mais un peu plus de vert que de doré. Alors, j'ai prévu le double face au dos. Et parce que j'ai prévu le double face au dos, je vais le positionner sans le coller pour l'instant. Ah, échappé. Ah, et du coup, ça a lâché un peu de mou, on va dire. On recommence. Faut que je serre plus. Alors, hop. Pourtant, les ongles longs, même trop longs. Donc, ah, je vais y arriver ou pas? Je sais pas si je vais y arriver. J'essaie qu'il soit pas lâche. J'ai pas allumé la lumière ce matin, c'est une très mauvaise idée. Ça va pas changer la face du monde. Pas pour ça que j'arrive pas à faire le nœud, mais tout de même. Voilà. Ça me plaît mieux, c'est moins lâche. Donc, a priori, je le mettrai... J'ai décidé, hein, tout ça, c'est... Je vous dis, j'ai... Heureusement, alors j'ai passé énormément de temps à préparer cette vidéo parce qu'il fallait que je fasse 6 cartes différentes et que, surtout, je me base quand même sur des choses vues sur la photo. Donc, je ne faisais pas exactement ce que je voulais. Je fais ce que je veux, mais inspiré par la photo. Voilà, ça sera comme ça. Donc là, moi, je vais mettre mon arbre ici. Et le petit, je pense que je vais le glisser peut-être un petit peu derrière. Oui. Donc, je vais coller le petit d'abord. Alors, attendez, hop. On arrête 30 secondes. Enfin, on arrête rien du tout, mais voilà. Je vais mettre un petit peu de lumière. Malheureusement, la météo fait que on voit moins bien. Alors ça, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Comme ceci. Voilà. Je repousse un petit peu mon ruban pour voir. Est-ce que vous voyez, l'arrêt, là, je vais le cacher avec cet arbre-là. Ce qui n'est pas bien difficile, parce qu'en plus, avec le vanille, ça se fond dedans. Donc, c'est quand même très, très, très joli.
Alors moi, il y aura forcément un peu une interprétation à moi. Hein. Ah, j'ai pas mis de mousse 3D. Pour l'instant. Voilà. Donc, hop. Donc, maintenant, je remets mon ruban à sa place. J'espère que... Ah, ah, je l'ai mis trop haut. Ah non, c'est pas bien, ça fait pas joli. Ça fait pas joli. C'est pas ce que je voulais faire. Je veux pas masquer mon truc. C'était plus haut qu'il fallait que je mette et pas plus bas. Alors, le ruban est à la bonne place. Oui, c'est déjà ça. Hop. Donc, c'est un peu plus haut que je voulais le mettre et pas un peu plus bas. Par contre, il faut que je masque les parties où j'ai mis de la colle. Voilà. Je pense que ça va être bon. Là, par contre, il y a un petit peu de colle. J'ai passé le dégommeur tout à l'heure. Voilà. Ça ne change pas grand-chose, mais quand même. Qu'est-ce qu'il y a là? Comment ça se fait qu'il y a des traces de colle à l'intérieur de ma carte? Ah ah! Ah, mais oui! Les feuillages sont perforés. Donc, ça laisse passer des toutes petites quantités de colle. J'avais oublié. Alors, là, voilà, on est arrivé. Donc ça, c'est bon. Au niveau du ruban. Là. Désolée pour les tremblements de la table et de la caméra, parce que tout est fixé en même temps. Voilà. Donc là, c'est bon. Il y a encore un petit chouille. Il y a un petit peu de colle partout où, forcément, j'ai collé des éléments au-dessus. J'ai complètement oublié. Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc, ensuite, j'ai donc un jour mémorable. Alors ça, c'est les tampons Célébrons ensemble. À la référence 166 763. Je les ai pas sortis. Peut-être pas. Alors, soit je le mets là, soit je le mets là. Eux, de toute façon... Ah oui, ils avaient fait un truc tout petit avec des bandes de papier et des biches. Ça allait peut-être avec un lot. Hein. Et puis des citrouilles. Mais bon, moi, je vais pas faire pareil. Eux, ils avaient dit merci. Donc, un jour mémorable, je pense quand même que je vais le mettre en bas. Parce que là, je veux pas que ça casse mes arbres, parce que j'aime beaucoup les arbres. Alors, je vais mettre en mousse 3D quand même, hein, parce qu'on va mettre un petit peu de mousse 3D. C'est quand même mal me connaître de ne pas mettre de mousse 3D. Hop, donc 2 petites mousses 3D. Donc, comme je le dis toujours, ces mousses 3D de chez Stampin' Up, évidemment, elles sont un peu plus chères que dans des magasins... où c'est quasiment donné, mais elles sont de meilleure qualité et vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Voilà, et là je vais mettre les quelques pois verts qui me restent. Donc ils étaient feuillage sauvage, c'était en septembre-décembre 2023 et ça s'appelait pois mouchetés autocollants. Voilà, voilà. Alors on va mettre un par là. Par ici et les petits, donc il y en a 2 côte-côte et puis les autres on va les mettre un petit peu partout sur la carte. Jour mémorable par là, tiens, et puis un petit nœud haute par n'importe où, un truc qui me plaise. Allez, là. Il y avait aussi rose chamotte cuivrée, cidre à la cannelle et brume dune. Ils sont très très jolis. J'en avais acheté 2 paquets parce que je les aimais. Voilà, voilà. Donc je pense que par contre, je pense pas que le matériel... Voilà, je vais mettre motif détouré sur la carte 1. Mais je pense que le matériel, je vais le pousser parce que sans ça, on va pas s'en sortir. Hop, on va le mettre là. Voilà, la carte 1 est faite. Alors, ça ne correspond pas exactement, évidemment, hein, à Stampin' Up. Alors, le ruban, c'était ce ruban-là que j'aime beaucoup, qui allait avec poire picturale. C'était en sortie de juillet 2025. Feuillage sauvage et or. Alors, en plus, moi, feuillage sauvage, c'est une couleur que j'adore. Et puis, l'or aussi. Les papiers poire picturale, je les adorais. Je les ai énormément utilisés, donc je crois que je ne les ai pas utilisés après. Alors, ça, c'est la 1. Hop, la 2.
hop, 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 la 2, la 2, la 2. Alors, la 2, vous voyez, ils ont pris un papier et ils ont transformé le papier en tartan. Donc, c'est ce qu'on va faire avec un ruban. Alors, moi, eux, ils ont mis un petit bout de ruban, moi aussi. Et moi, j'ai fait une arche, un cercle et de la déco. Parce qu'eux, ils avaient mis des feuilles de chêne avec des glands. Donc, moi, j'ai préparé de la déco. Vous voyez, j'ai fait en papier aquarelle que j'ai aquarellé en bien beige. J'ai rajouté C'est ton jour, des petites feuilles dorées métallisées. J'ai prévu à l'intérieur, alors j'ai fait un tartan que j'adore. Et j'ai mis gros bisous et le plus beau des anniversaires, hein, parce que c'est une version anniversaire pour celle-ci. Alors, mon tartan. Alors, la seule différence, alors eux, ils ont peut-être fait ça parce que il faut savoir que Stampin' Up crée en plusieurs temps. Donc, vous voyez, eux, leur papier, il paraît très, très pâle. Or, il n'est pas très, très pâle. Il est couleur café. Mais c'est pour ça que j'avais fait des essais tout à l'heure. Hop, je ressors mon petit bout de papier que j'ai mis à la poubelle. J'avais fait des essais et on voit quand même bien la différence quand on rajoute le marron que j'ai ajouté. Et je vais vous dire lequel c'est. Alors, j'ai prévu, parce que quand on utilise les blends, ça transperce. Donc, j'ai prévu un papier. Et j'ai prévu des petits pois or mat un petit peu. Alors, hop, j'ai mon ancien. Alors, moi, j'ai pas tous les blends parce que je n'aime pas certaines couleurs. Par contre, j'ai tous les tons de peau. Et tous les tons de peau, bah, le plus foncé, c'est le 100. Et j'ai aussi pris le 400. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que pour moi, eux, ils ont fait aussi comme ça avec 2 crayons. Oui, je pense que ça va se voir différemment. Donc, je vais mettre les deux. Hop. Donc là, je commence par le 400. Et je vais essayer. Alors, eux, ils ont fait ça à la main. J'ai un petit doute sur la main. Pas sûr de savoir bien faire droit, moi. Surtout sur des... Ça sera un tout petit morceau, ça va. Mais là, c'est pas un petit morceau, c'est un grand morceau. Donc, je prends ma règle. Je prends ma règle à l'envers. C'est-à-dire que la règle ne va pas toucher le papier. Et je vais faire mes traits comme ça. Alors, j'aurais pu les faire avant. Ça aurait été malin. Enfin, ça aurait été malin. Ça aurait été malin dans le sens... ça aurait gagné du temps. Mais, alors, vous voyez, je ne le fais pas non plus de manière... Enfin, je le fais pas à chaque carreau. Ah, je me suis arrêtée avant. Alors, forcément, là, du coup, il va être très régulier. Ce qui n'était pas le cas du papier en dessous. Mais, alors, j'ai pris le côté, on va dire, feutre, pas le côté pinceau, pour faire des traits un petit peu fins. J'avais essayé au côté pinceau. Ça faisait quand même des traits assez gros. Donc, ça, c'est le Stampin' Up 400. Et celui-là, c'est le 100, mais c'est, je crois, le plus foncé. On va dire, alors ça, les tons de peau, je trouvais ça super, ce qu'ils avaient fait. Je sais pas si les gens les utilisent beaucoup, mais moi, j'aime bien. Et je m'en sers pas que pour faire des tons de peau. Petite d'information. Alors là, je vais faire plus régulier, peut-être. Allez, peut-être falloir que je nettoie ma règle après. Oui, il y a de l'encre sur la règle. Mais c'est pas très grave, hein. Il suffit de prendre de l'alcool. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Je vais regarder si je peux enlever comme ça, mais je pense pas. Ah bah si, quand même. Une partie. Puis le reste, je vais le faire avec de l'alcool tout à l'heure. Une grande partie, à mon avis. Pas sûr qu'il reste grand-chose. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Alors, hop, ça, je pousse. Voilà mon papier qui était... standard et qui est devenu du tartan. Alors, eux, ils l'ont mis droit, donc ça ne va pas être possible pour moi. Hein, je vais le mettre de travers. Le ruban, j'avais prévu... Ah, bah oui, j'avais prévu du ruban. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai prévu? Embossage, plioir tartan, DSP plus blend pour faire tartan. Arbre embossé, arche embossée en pierre, feuille métallisée or, cercle couture. C'est ton jour. Le lot à la tienne, là. Ensuite, plioir encre embossée et le plus beau des anniversaires, année bien remplie. D'accord. Donc ça, c'est la carte 2. La carte 2, le papier, il est... Voilà, là. Alors, pas si simple que ça. Moi, c'est des tableaux que je fais avec Excel. C'est pas si simple de ça, de faire des choses
parfaitement proportionné, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les mesures sont les bonnes. Les mesures indiquées sont les bonnes. Le truc est peut-être pas parfaitement proportionné, mais les mesures sont les bonnes. Eux, ils avaient fait, oui, quand même, vous voyez, il y a des choses, enfin, c'est moi qui ai décidé des numéros, je sais même pas si ça correspond à ceux que Stampin' Up avait fait. Alors, je vais rajouter un peu de ruban, que j'aime beaucoup aussi, quand même, pour rappeler leur modèle, on va dire, un petit bout de ruban. Il s'appelle Rayures dorées, non? Ou Rayures dorées, c'est ça. Et franchement, je le trouve très joli. Alors, je ne vais pas faire un nœud, je vais juste faire un peu comme eux, si je vois quelque chose. Alors, j'avais tout préparé ma table et mon chat est passé par là et il m'avait piqué mes ciseaux. Pas des grosses bêtises, elle n'a jamais fait de grosses bêtises, mais il faut toujours qu'elle me pique les trucs. Elle voit que je joue avec ça et donc elle me les pique. Elle se dit, puisqu'elle joue, elle, avec ça, ça doit être quand même vachement bien comme jeu. Alors, j'ai fait ça à l'œil. J'ai mis 17 cm. Je vais mettre un tout petit bout de double face dessus. Donc, alors, vous savez que les couleurs, les blends, c'est toujours un peu plus foncé quand vous les mettez. Et ça s'éclaircit, on va dire, en séchant. Donc là, je fais un peu comme Octobre Rose. Hop, je rajoute un autre morceau et je vais mettre ceci. Alors, est-ce que je le mets droit? Est-ce que je le mets de travers? Je crois que je vais le mettre de travers, mais dans l'autre sens. Alors, toujours en mousse 3D. Alors là, 1, 2, 3. J'hésite sur le fait de mettre droit ou pas. Bon, allez, je vais mettre droit. Alors, ça va pas être si simple que ça, mettre droit, parce qu'avec mon quadrillage, donc là c'est tartan. Je sais pas si vous avez vu le petit jeu, parce que j'adore le tartan. Voilà, hop. Et alors là je ne vais pas en mettre trop, je pense que je vais en mettre que 3. Je pose mes ciseaux, hop, pointe à percer. Bon, je vais en mettre une par là, ça me plaît bien. Et puis peut-être que je vais les mettre sur la... Ah non, je vais en mettre là, c'est joli, sur l'or mat, sur le marron glacé, là, c'est... en fin de compte, je vais en mettre 5. Ben, j'ai trouvé un peu grand pour en mettre beaucoup, mais 3, ça me paraît quand même un peu juste. Là, ah, là, puis un par là, je crois. Allez, voilà. Donc ça, on repousse, ça aussi. Et voilà la carte numéro 2, façon tartan, ruban, arche, cercle et déco. Alors, donc le ruban, je vous l'avais... Alors, tout ça, c'est périmé. Hein. Tout est périmé. Donc, je crois... Hein. Donc, rayures dorées. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Il ne me reste plus beaucoup. Je crois que j'en avais racheté d'autres. Les feuilles d'or tissé. Alors, ça date de l'année dernière, septembre-décembre 2024. Et j'avais adoré. Mais il y en avait quand même beaucoup dedans. 200. Donc j'en avais beaucoup utilisé, mais vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Et alors moi je les colle avec des glue dots, des points de colle. Et un nez bien rempli que j'aime énormément. Et là c'est le plus beau des anniversaires. Voilà. Donc ça je vous montre quand même un petit peu. J'ai dit que le matériel je le mettais là. Les petits pois dorés, je les ai mis où? Parce que à force de pousser, je n'aurais pas les perdre. Voilà, je regroupe par là en attendant. Donc c'est la 2. Hop, ça range. Pourquoi oh, bon, ça, je sais pas, c'est du matériel. Hein. Hop, on enlève. Parce que sans ça, on va pas avoir la place. Je vous l'ai dit hein, déjà, mais ça m'a pris énormément de temps de préparer cette vidéo de technique. Et donc, pour 2026, je vais essayer de faire des techniques qui sont moins prenantes, on va dire. Alors, cette fois... j'ai décidé de faire la carte numéro 3. Alors, la carte numéro 3, donc là, c'était les mêmes tailles, hein, 10,5 sur 29. Alors, la numéro 3, c'est 21 sur 12,5, avec un pli, je pense, à 8,5. C'est ça. Vous voyez, là, c'est extrêmement simple. Alors, eux, c'est ça. Mais bon, moi, je vous dis, je ne sais pas faire exactement comme eux. Donc, mon idée, c'est... Alors, là, j'ai pris mon schéma. Mon schéma.
c'est la carte numéro 3. Donc, vous voyez, j'ai fait ces deux petites bandes-là qui font que 3 sur 10. Alors, je sais pas, voilà, elles sont là. Ensuite, ce papier-là qui fait 12 sur 10. Ça doit être ça. 10 sur 12. Et du coup, j'ai rajouté morceaux que j'ai découpés dans une des deux formes-là. Principal, c'est d'utiliser la feuille en entier. Après, on fait comme on le souhaite. Alors, mon idée, c'est... Hop, j'ai perdu ma colle qui est juste devant mon nez quand même. Hein. Donc là, je le mets... Attendez, je ne sais plus si j'avais prévu de le mettre comme ça ou comme ça. Oui, il n'y a pas de continuité, donc je le mets bien comme ça. Donc, le premier, le grand, on va dire, qui fait 12,5 sur 4, je le mets ici. Quand je fais une carte décalée, je mets toujours un DSP à côté. Là, on avait 8,5. Et là, mon papier fait 10. Donc, c'est volontairement que je vais le faire dépasser. Voyez? Donc, exceptionnellement, je ne fais jamais ça normalement, je vais mettre de la colle, alors bien à l'intérieur quand même, pour ne pas avoir des traces de colle qui dépassent. Mais là, je vais mettre ma colle ici, puisque sur le DSP, sur ça, il aurait fallu que je trace une partie. Et là, je vais la coller en parfaite superposition avec celui que j'ai collé sur la partie, comment on appelle ça, décalée. Alors ça, les cartes décalées, c'est mon dada. Je fais énormément de cartes décalées. Voilà ce que ça donne. Ensuite, eux, ils ont fait des fanions avec ça. Et ça faisait 3 sur 10. Et ils ont utilisé un grand cercle et eux, ils ont fait des découpes dans des DSP. Donc moi, j'ai pas fait des découpes. J'ai utilisé un grand cercle en vanille, cercle couture. J'ai utilisé encore des anciens tampons. Donc la chouette sur la branche et ce serait chouette de se voir à Noël. Je trouve que c'était sympa. Donc, donc là, on a dit que ça faisait 3. Je vais mettre à 1 du bas. 3. Donc la pointe sera à 1,5 et à 1 du bas. Voilà, je fais pareil. Alors, je le fais à l'encre, ce que je ne fais pas d'habitude, mais c'est pour voir quelque chose, parce que là, sans ça, je ne vais pas y arriver. Hop. Et là, du coup, je vais faire mes fanions. Et le deuxième, il faut que vous me croyez, parce que je pense que à la caméra, vous ne voyez pas le petit... la petite marque que j'ai marquée pour faire mon fanion. Voilà, donc eux, ils ont superposé, je crois, leur fanion. C'est cela même, en les décalant en hauteur. Alors, hop, je me remets ça pour vous. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, bien beige, donc, c'était marqué 12,5 sur 21, pli à 8,5. Différents DSP et collage superposition, grand sac couture, poids cuivre, je mets ce sachet de se voir à Noël. Je n'ai pas dit ce que j'allais faire, mais je vais faire comme prévu, on va dire. Enfin, comme eux, un petit peu comme eux quand même, hein, de temps en temps, il faut faire. Alors, eux, ils ont fait en bas comme ça. Moi, je vais faire dans l'autre sens, évidemment. Quoique. Non, je vais peut-être faire comme eux. Alors, donc, on colle les fanions. Celui-ci, je vais vraisemblablement le décaler. Voilà. Et là, moi, c'est bien, j'avais déjà mis un mousse 3D. Donc là, c'est un grand cercle, donc j'en ai mis 5. 4 aurait peut-être pu suffire, mais bon, allez, soyons fous. Et alors, mon idée, c'était de me mettre un petit peu, vous voyez, un petit décentré vers le haut. Donc là, c'est vrai que je vais plutôt mettre sur le marron, parce que ça ressort, ça égaye un petit peu. Donc voilà, et ça fait un format un petit peu différent. C'est vrai que c'est pas... Vous avez vu, là, les deux sont ouvertes dans le sens vertical. Je pense qu'après, on va passer à l'horizontale. Voilà. La forme 4, alors c'est une verte, vous voyez. Donc là, moi, pour l'instant, j'ai 3 couleurs, mais il y a 4 avec du pécan. Oui, 4 couleurs pour moi. Alors, celle-ci, ça va être assez simple. C'est la carte, voilà, c'est celle-ci. Alors, c'est celle qui est estompée. Voilà. Le fond, c'est toujours le même, hein. Voilà. Alors, en format
on est à 14, ça doit être sur 14 sur 21, avec un pli à 10,5. Hein. Et là, au lieu de mettre des poids, etc., j'ai prévu des petites gommes et une petite sucette. Mais si je suis en train de les perdre, ça va être beaucoup moins bien. Parce que là, ça m'étonne que j'en ai prévu 4. C'est pas tellement le style de la maison. Ah ben 4 plus une sucette, ça fait 5. Peut-être, après tout. Je vérifie, il n'y en a nulle part. Bon, alors, donc vous avez reconnu mon chouchou, le bonhomme de pain d'épices. Et donc là, on va estomper. Donc, on fait quelque chose de très très simple. L'encre et la brosse estompe. Et vous voyez, eux, ils ont fait en marron. Ben, moi, j'ai décidé de faire en vert. Et eux, ils ont fait partout. Je vous conseille de, si vous voulez mieux voir, hein, de reprendre le catalogue, évidemment. Mais moi, je pense que je vais plus accentuer sur les arbres, en tout cas. Vous voyez, je vais accentuer sur les arbres. Et puis, quitte à faire un petit peu une prairie. Une prairie verte. Un tout petit peu moins automnale. Voilà, mais j'accentue sur les arbres. Bon, je suis pas sûre qu'on les verra beaucoup parce que le bonhomme de pain d'épices, il prend de la place. Alors, eux, ils avaient mis des découpes et un souhait et puis des poids, hein, voilà. Ça, on va voir. Pour l'instant, on va le mettre comme ça. Et là, hop, je vais faire une carte d'anniversaire pour changer un peu. Ça change le papier, je trouve, de le mettre en légèrement vert comme ça. Alors, mon petit bonhomme de pain d'épices. Alors là, je lui ai fait un bonnet, une écharpe verte. C'est des anciens papiers. Fan de mettre les trucs droits. Donc, je vais le mettre de travers. Donc, j'avais déjà partiellement soulevé. Hop, pour coller la tête. Alors, ça, c'est un souhait à pièce anniversaire. Le meilleur des anniversaires. Et c'est un set d'un kit. Alors, c'était blanc. Et moi, j'ai, pareil, estompé en or. Voilà. Un petit peu de relief parce que mon bonhomme est à plat et mon étiquette autocollante est à plat. Donc, je vais mettre ma sucette. Alors, j'ai mis de la colle sur la base, sur la tige de la sucette, on va dire. Et je mets une mousse 3D sous la sucette. Et je vais lui mettre ça dans les mains. Et alors là, j'ai mis 4 gommes. Ouais, je vais les mettre tout en mousse 3D, je crois. Hop, il faut que je retrouve mes mousses 3D. Parce que j'avais sorti les grandes. Mais évidemment, pour des petits sujets, il faut les petites. Donc, je crois que je vais toutes les mettre en mousse 3D. Non, ça, c'est des choses qui changent en fonction du moment, on va dire. J'aime bien la mousse 3D, donc c'est assez rare que je ne mette rien en mousse 3D. Vous avez vu les 3 premières cartes, il y a des choses en mousse 3D. Là, c'est vrai que le bonhomme en pain d'épices, je n'avais pas envie. Alors, la grosse gomme, on va dire, l'eucalyptus, je lui mets dans la main. Hop. Et les autres, je vais m'amuser. Donc, il y en avait... Alors là, il y a... Pourquoi? C'est tout au feuillage sauvage, mais celle-là, au premier jet de tamponnage, et ça, au deuxième jet, sans nettoyage. Donc, ça fait une couleur forcément coordonnée, mais plus claire. Donc, ça, c'est une petite astuce toute bête. Pour avoir des... On va le mettre là. Pour avoir 2 teintes avec une seule encre. Hop. Et voilà, c'est la carte avec le fond estompé, le DSP estompé. Alors la 4, je vais la mettre là. Je la remettrai peut-être dans l'autre sens après, mais parce qu'il faut quand même que j'ai un petit coin pour travailler. Alors la 5, alors là, vous voyez, ils ont mis un feutre. Parce que, vous voyez, c'est quand même, l'image était quand même parlante. Là, on avait... j'ai fait un montage, là. Oui. C'était 2 feuilles plus grandes. Donc là, on avait les ciseaux pour montrer la découpe. Là, bon, on le voit pas, mais le feutre, il était là. Et ça me gênait. Là, ils avaient mis du DSP pour découper les motifs. Mais bon, j'ai pas tout à fait respecté. Là, bon, ben, ils avaient fait l'estompe. Là, ils avaient mis le feutre pour colorer les arbres. Et là, ils ont découpé la forme avec un poinçon. Voilà, donc c'est là-dessus que je suis partie, moi. Donc, ici, la pecan pie, DSP coloré au blends, triple étiquette et ruban. Alors, la triple étiquette, vous voyez, c'est déjà préparé. Le ruban, c'est déjà préparé. Le petit merci, ça vient de Imperfection Kintsugi, admirable.
Je mettrai des petites hirondelles dans le pour faire un petit rappel d'or sur le fond. Donc, hop, hop, on va colorer au blends les arbres. Donc là, on est en pecan pie. On reprend le brouillon. Et là, alors j'ai pris donc les deux marrons que je vous ai dit et les deux verts, c'est-à-dire le vert olive clair et le vert olive foncé. Alors, je pense que je vais quand même faire plutôt le clair parce que les arbres, ils sont quand même déjà un peu foncés. Là, il y a une petite barrière. Hop, j'aurais pu la faire en foncé ce coup-ci. Tiens, je vais peut-être mettre les... Ah, là, la barrière encore. Qui a l'autre barrière? Non. Donc là, ça c'est le clair. Le foncé, je vais colorer un peu les biches et les cerfs. Et ensuite, je vais surtout faire les arbres. Alors, est-ce que ça se voit au dos? Ouais, un petit peu. Et non, ça dépasse un peu. C'est pas forcément évident. Hein. Alors, moi, les arbres, je vais les faire foncé en haut et clair en bord. Je fais quelque chose d'assez rapide. Le fait de mettre qu'une étiquette, ça va permettre de mieux voir. Vous voyez là, c'est vrai qu'on voit quand même que je l'ai estompé, mais j'ai quand même, avec mon bonhomme de pain d'épices que j'adore, donc j'ai pas pu m'en passer. Puis je voulais faire des choses qui variaient. Moi, maintenant, avec tout le matériel que j'ai, c'est vrai que je n'achète pas tous les lots. Voilà, donc ça, c'est fait. Après, je vais mettre des petites touches comme ça. Un peu de vert. Léger, hein. Pour pas que... Pour qu'on voit quand même le papier. Là, il y avait un peu de gris granit aussi, mais bon. Ah, ce papier-là, franchement, c'était un grand coup de cœur. Et... là, faut pas passer du tout. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient mis ça, ça m'a... Moi, les catalogues, c'est vraiment pour moi une source d'inspiration. Je le dis régulièrement, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Ça me donne des tas d'idées de création. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, alors on voit quand même, hein, ça me plaît. Voilà, donc on colle comme d'habitude. Donc on est à la carte 5. Alors moi j'adore ces arbres, donc j'ai envie de le mettre vers le bas comme ça. Hop, on va refaire le petit truc de la... Un petit bout de double face. Hop, je vais pas mettre droit. Je prépare le deuxième. Je le mets là en attendant. Encore un petit ruban. Toujours mes rayures... doré. Voilà, et ici, eh bien, des mousses. Je commence par détourer enfin, quand j'ai la possibilité. Et le merci, alors le merci, je vous l'ai dit, ça vient de Imperfection Admirable. Je l'ai, je l'ai fait en embossage à chaud or. Là, je vais essayer de la sortir parce que si je mets du ruban, c'est pour qu'il se voit quand même. Mon étiquette est un peu grande, donc là, c'est un ancien DSP, mais ça allait tellement bien avec. Voilà, donc ça c'est la 5. Ah, j'ai oublié. Où est ma pointe à percer? Elle doit être quelque part. Ça y est, je n'y vois plus rien. Alors, tout ce que j'ai pas besoin, je vais pousser un peu. Parce que c'est vrai que je ne vois rien. Et là, dans mes arbres, je vais mettre les petites hirondelles pour faire un tout petit rappel or. Et je trouve que ça va être... Alors là, je ne vais pas en mettre beaucoup. Parce que même si elles sont petites, elles sont quand même plus grandes que proportionnellement que les arbres. Mais ça me plaît. Allez, hop. Oh, je vais peut-être en mettre 5 quand même. Parce que là, c'est vrai que 3, ça me paraît pas beaucoup. Il y en a une qui s'envole par là. Et puis une autre petite que je ne sais pas où je vais mettre. Mais je vais peut-être la mettre par là, tiens. Sympa. Voilà. Donc ça, c'est la 4. Ça, c'est la 5. Et la 6. Alors la 6, elle est là. Et donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est, on le voit là, c'est le DSP qui a été détouré avec un poinçon. Donc, évidemment, j'ai fait pareil. Alors, j'ai utilisé quelque chose qui vient de partir. C'était dans les enfin, je sais pas si c'est parti. C'était dans les exclusivités de juillet 2024. Donc, je pense que oui.
Alors, c'était des pochoirs et des poinçons forêt givrée. Alors, si vous me suivez, vous le savez, j'adore les pochoirs. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait un arbre en pochoir sur le bien beige vertical. Et j'ai fait la découpe dans le DSP du grand arbre qui correspond. Donc, la carte 6, bien beige, fond pochoir, découpe dans le DSP et matage partiel de l'arbre. Matage partiel de l'arbre. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Ah oui, pardon, ça y est. Alors, j'ai pris tous les morceaux qui me restaient. Attendez, hop, voilà. J'ai pris tout ce qui me restait. Vous voyez, la feuille est là, en entier. C'est pour ça que je l'ai gardée en entier pour que vous voyez bien. Mais ça, par exemple, on peut faire une carte avec ça aussi. Hein. Là, c'est pas d'actualité. Mais regardez. En plus, là, j'ai retourné. Mais sans ça, on pourrait faire très bien une carte en faisant de l'estompe ou je sais pas quoi. Hein. D'ailleurs, ça me donne des idées. Je pense que je vais faire autre chose. Mais bon, c'était pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que j'ai fait dans des chutes tous les papiers. J'ai utilisé vraiment tous les papiers. Vous voyez, j'ai fait cet arbre-là, comme eux. Mon pochoir. Je vais rajouter mes petits bois. J'hésite... Ah là, mais j'ai mis à l'envers, là. Quoique, ça se verrait peut-être pas tant que ça. Et j'ai fait des petites... Vous voyez, c'est pareil, avec les chutes. J'ai fait une petite colline. Et une petite... je pense que je vais faire comme ça. D'ailleurs, je vais peut-être mettre ça comme ça me plaît bien. Je vais coller cette partie que j'ai enlevée au-dessus. Je vais la mettre en dessous, sur le verre. Donc, je ne sais pas. Eux, ils ont fait... J'essaie de voir. Hein. Ils ont découpé l'arbre et ils l'ont mis sur un autre DSP. Moi, j'ai pas ça parce que j'ai fait plusieurs découpes d'arbres. Donc, du coup, j'avais plus assez de DSP. Alors, j'essaie de voir si je fais comme ça. Je pense que oui. Donc, hop, on va coller comme ça. Donc, j'ai quand même essayé de viser pour la découpe de l'arbre. Mais ma découpe est beaucoup plus grande que celle de l'arbre du motif, on va dire. Et ça, je vais le mettre dans mes collines. Là, ça serait pas mal du tout. Alors, parce que après, c'est je pense à toi, vous voyez, une feuille d'érable avec des ficelles à rôti de Tat Fun. On va faire comme ça. Donc, je vais la mettre plus haute. Alors là, et avant tout, parce qu'une fois qu'on a mis de la colle, quand on met du double face et de la colle, le truc, c'est d'enlever d'abord la protection du double face. Parce que quand on veut arriver à enlever la protection du double face après, on se met de la colle plein les doigts. Là, je vais juste faire un petit trait de colle. Voilà. Ah, on le rend mes doigts. Et alors là, pour bien faire, il faudrait quand même mettre au moins... Là, j'aurais dû, j'avoue, mettre la feuille adhésive. Sauf que j'y avais pas forcément pensé pour la bonne et simple raison que c'était fait avec des chutes. Voilà. Donc là, je mets mes arbres. J'espère qu'ils vont bien coller. Donc du coup, là, ce qui dépasse, je vais quand même le masquer avec mon étiquette que j'avais faite. Parce que je ne peux pas faire autrement. Donc je vais faire mon étiquette comme ceci. Voilà. Et j'ai aussi... Oula, je nettoie ça. Au bout de 6 cartes, il y a de la colle sur l'embout. Alors ça, c'est un petit conseil. Moi, je suis un peu maniaque. Hein. Mon truc, vous voyez, j'enlève le papier là pour que ça soit bien propre. Et puis, je nettoie tout le temps mon embout. Parce que sans ça, la colle sèche. Et après, ça, c'est pas bien. Alors là, c'est un petit poinçon que l'on m'a offert. Et j'avais fait des feuilles mortes. Donc, pas sûr de les mettre toutes. Mais je vais peut-être en mettre quelques-unes. Alors, je les ai... C'est du papier vanille estompé. Et qui avait été coloré d'abord. C'est dans une autre vidéo hein, que j'avais fait ça. Et j'avais collé sur de la feuille adhésive. Hein, alors là, par contre, les petites, je les avais utilisées. Donc, il ne me reste que les grandes. Donc, ça, c'est pareil. Ça remplace les pois. Cette fois-ci, je ne crois pas que j'ai prévu de pois. C'était pour
pour montrer que on pouvait faire aussi des choses un petit peu différentes. Moi, j'adore l'automne. Une qui tombe de l'arbre. Bon, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Et voilà. Alors, forcément, c'est un peu plus long hein, quand on fait 6 cartes qu'une seule. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a beaucoup plu de faire ça. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement sympathique. Je ne sais pas comment faire maintenant pour présenter, parce que je voudrais mettre quand même un petit peu mon papier, parce que c'était quand même l'idée de départ. Les petits bouts, hop, on les enlève. Donc voilà ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je voudrais aussi mettre au moins ça pour comprendre que je me suis basée là-dessus. Mais en faisant, comme je le dis toujours, à ma sauce. Hein, parce que c'est vrai que ça, je peux mettre comme ça. Ça, je peux le mettre là. Ça, je peux le mettre là. Ça va un peu cacher les cartes, mais bon. Je vais pas mettre les dies et tout ça, parce que là, on va pas s'en sortir. Il n'y aura pas de place. Et maintenant, comme toujours, quelques photos. Donc, en premier, le récapitulatif du DSP, de l'idée de départ et des créations, puis des photos 2 par 2, des cartes, donc 1, 2, puis 3, 4, puis 5, 6. Voilà, j'attends vos messages et vos pouces. À mercredi et gros bisous!